Quand on n'est pas stable financièrement, on a tendance à vouloir sortir avec des filles. Quand tu regardes la fille, tu regardes la gamme, tu te dis ah gros, ça c'est des dépenses. Rien que pour l'emmener au restaurant, elle c'est sûr c'est un 3-4 étoiles, tu vois. Et tu te dis ouais là c'est mort, c'est la hesse, tu vois. Tu te dis tout de suite là, je vais prendre cher, tu vois. What's up YouTube, c'est ton gars Agent AZ. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner tout de suite, vous connaissez déjà la chanson. Je vais vous faire cette petite vidéo, voilà je suis en train de rentrer chez moi. Il est 7h du matin. Il y en a qui se lèvent pour aller bosser, moi je rentre parce que j'ai fini de bosser. Comme vous le savez, voilà, j'aime bien faire des vidéos aussi caméra embarquée comme ça. C'est la première que je fais sur cette chaîne, mais voilà, j'aime bien le faire parce que c'est des vidéos un peu plus inspirantes pour vous partager un peu ma pensée. Et aujourd'hui, j'aimerais, toujours dans la thématique de la séduction, vous parler de comment est-ce qu'on fait pour sortir avec une fille, pour séduire une fille, pour draguer une fille, lorsqu'on est broke, lorsqu'on n'a pas d'argent. Et cette idée de vidéo elle m'est venue parce que tout simplement je suis dans une période actuellement où, alors, je ne vais pas dire que je suis broke, mais je ne suis pas financièrement stable. Donc vous savez que le monde de l'entrepreneuriat c'est pas évident, c'est pas facile. Il y a des périodes hausses, il y a des périodes basses. Et là actuellement je suis plutôt dans une période basse et j'essaie de me débrouiller pour ne pas retourner dans un full-time job. Ce que j'appelle un full-time job, c'est retourner dans le monde du salariat où j'aurai un travail de 9h à 18h et un patron, etc. Voilà, vous connaissez la chanson. Parce que je vivrais ça vraiment comme un échec. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'être totalement indépendant financièrement grâce à Internet. Et c'est pour ça que j'essaie d'utiliser au maximum mes compétences et mes études pour pouvoir appliquer tout ce que je sais qui fonctionne sur Internet aujourd'hui. Je sais que je vais y arriver, donc je connais déjà ma destination. Honnêtement, je sais comment je vais y arriver. J'ai plusieurs types de business qui vont me permettre d'arriver à mon objectif. Mais disons qu'aujourd'hui, je suis toujours en train de construire en fait. Donc je suis encore dans le mode construction et ça va prendre du temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais voilà. En attendant, je suis quand même obligé de faire des petits tafs, des part-time jobs pour essayer de subvenir à mes besoins actuels. Parce que voilà, il faut quand même vivre en attendant. Et c'est pour ça que voilà, je voulais quand même vous parler de cette thématique-là. Comment faire dans ces moments-là où s'il y a des gens comme vous qui me regardez, qui sont dans des situations où ils ne sont pas financièrement stables, je parle bien sûr des hommes, hein, bah, vous allez peut-être tomber sur des filles sur lesquelles vous souhaitez éventuellement construire une relation, enfin avec lesquelles vous souhaitez construire une relation, mais vous vous dites que c'est pas le bon moment. Alors, il y a deux manières de voir les choses. La première manière, c'est de se dire, je préfère d'abord me construire, et c'est très louable. La première manière, c'est de se dire, je préfère me construire, je préfère arriver à un niveau où je me sentirai financièrement stable et épanoui professionnellement. Quelle que soit l'option que vous choisissez, si vous êtes dans l'entrepreneuriat comme moi ou si vous voulez faire juste du salariat et avoir beaucoup plus de, je sais pas moi, beaucoup plus de jalons, disons acheter une maison, faire des projets qui vont vous permettre d'être épanoui. J'espère que vous entendez bien avec les voitures, je suis désolé, je suis en route donc il y a pas mal de trafic, mais j'espère que vous m'entendez bien. Et du coup, c'est louable de se dire, je préfère d'abord penser à moi, à ma réussite personnelle. J'en ferai d'ailleurs une vidéo si ça vous intéresse pour développer cette partie un peu mindset pour qu'on puisse voir si vraiment réellement cette façon de fonctionner c'est la meilleure ou pas. Et la deuxième manière de réfléchir, c'est de se dire ok, je suis pas là où je voudrais être actuellement, mais cette fille elle me plaît et franchement j'ai peur que si j'attends d'atteindre l'état que je souhaite atteindre au niveau de mes finances, au niveau de ma réussite personnelle, ben, le temps que je fasse ça, elle soit plus disponible. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que ben, bien souvent vous allez attendre pour différentes raisons d'aborder une fille. Et le temps que vous attendez, et bien souvent quand vous allez vous y prendre, il sera trop tard. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de vidéo en se disant, mais dans ce cas-là, comment faire lorsqu'on n'est pas financièrement stable
mais qu'on a vraiment envie de sortir avec une fille, mais qu'en même temps on se dit, frérot, surtout on se connaît les frangins, quand on n'est pas stable financièrement, on a tendance à vouloir sortir avec des filles. Quand tu regardes la fille, tu regardes la gamme, tu te dis, ah gros, ça c'est des dépenses. Rien que pour l'emmener au restaurant, elle c'est sûr c'est un 3-4 étoiles, tu vois. Et tu te dis, ouais là c'est mort, c'est la hesse, tu vois. Tu te dis tout de suite là, je vais prendre cher, tu vois. Tu choisis pas la fille bas de gamme, entre guillemets. Et enfin je dis ça en rigolant bien sûr. Mais du coup, comment faire? Comment faire? Et bien les gars, j'ai trouvé la solution. Et si tu t'abonnes, tu verras même que je vais appliquer ce que je vais te dire tout de suite dans cette vidéo. Avec une fille que j'ai en tête. Bref. Ce qu'il faut faire les gars, c'est jouer carte sur table. Il n'y a pas 10 000 solutions. Vous devez aller voir la meuf et vous devez lui dire toute la vérité. Exactement ce que je vous dis actuellement. Vous devez dire la vérité, vous devez lui dire, écoute, actuellement, professionnellement parlant, je suis pas Crésus, je suis clairement pas le mec le plus stable. Je pense que tu rencontreras au bout de la rue 10 mecs qui sont beaucoup mieux que moi financièrement, professionnellement parlant, mais tu n'en rencontreras aucun d'entre eux qui a autant d'ambition que moi, parce que je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire pour arriver à mes fins, et cette ambition, c'est ce qui me donne la force de me réveiller tous les matins pour faire ce que je fais. Et je pense que très peu de gens pourront te garantir que malgré ça, malgré le fait que je ne sois pas encore arrivé où je suis, j'ai l'ambition, j'ai la vision de pouvoir accomplir mes objectifs. Et parmi les objectifs que je vais accomplir, je veux que tu fasses partie de cet accomplissement. Et en gros, vous la mettez dans le fait accompli. Il ne faut pas que vous tergiversiez, vous lui dites clairement qu'écoute, depuis qu'on parle ensemble, je sais pas, peut-être peu importe le temps que ça fait que vous parlez avec elle, ou si c'est la première fois que vous parlez avec elle, écoute, jouez aussi carte sur table, même si c'est la première fois que vous parlez avec elle, et vous lui dites clairement que tu me plais et j'ai envie qu'on passe plus de temps ensemble. Peu importe où ça nous mènera, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête sur la direction d'une relation ou le sérieux d'une relation. J'ai juste envie de passer plus de temps avec toi parce que je sens que tu m'apportes beaucoup et que tu es le genre de femme dont j'ai besoin dans ma vie actuellement. Peut-être que tu vas même être un boost pour moi dans mes objectifs personnels et peut-être que je vais être un boost pour toi dans tes objectifs aussi parce que j'ai, comme je te dis, de l'ambition, de la vision et que je vois que tu as des qualités qui peuvent correspondre à mon mindset. Donc, shoot your shot et essaye de lui expliquer que vous allez vous compléter dans votre relation. Et la manière d'amener les choses, les gars, c'est ça qui va être crucial. Je suis arrivé chez moi. C'est ça qui va être crucial dans votre stratégie. Parce que en fait, c'est même pas vraiment une stratégie. On peut pas appeler ça une stratégie. C'est parce que là, vous lâchez les armes en fait, les gars. Parce qu'en fait, il va se passer deux choses. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. C'est aussi simple que ça. Donc au pire des cas, elle vous dit non et vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout gagné parce que vous n'aurez pas dépensé de l'argent qu'en fait vous auriez regretté au bout d'un moment si vous aviez essayé de faire une relation normale, enfin d'essayer d'aller juste date la meuf pour continuer à faire languir, etc. Vous connaissez ce que ça veut dire quand on dit investir pour rien, c'est quand vous commencez à date une meuf sans être très clair, en étant un peu ambigu parce que vous avez peur de passer à l'action et puis au final vous finissez dans la friend zone alors que vous avez dépensé énormément d'argent, ça fait mal. Alors que quand vous faites cette stratégie où vous mettez carte sur table, vous savez déjà très bien que vous expliquez à la meuf que moi, voilà mon objectif, je ne tergiverse pas. Are you in or not? And that's it. Et c'est là où je veux en venir, c'est que quelque part quand on est broke, on n'a rien à perdre les gars. On n'a rien à perdre. Donc, dites-lui clairement, carte sur table, voilà mon ambition, voilà ma vision. Professionnellement parlant, je vais aller là. Je te demande pas, faut pas qu'elle se sente prisonnière de votre, déclaration entre guillemets. Dites-lui clairement que voilà, vous lui laissez l'opportunité de vivre cette aventure avec vous. Mais si elle veut pas, c'est pas grave, parce que tu vas vivre cette aventure. Et il faut que vous lui fassiez sentir que c'est un vrai projet. C'est pas genre une vie que vous inventez, les gars. Après, voilà, là je parle de moi parce que je suis vraiment dans l'aventure, dans ma propre aventure, dans ma propre vie et je vis des choses
magnifiques qui, au quotidien, me font grandir, tu vois. Donc, il faut que lui fassiez ressentir que vous êtes vraiment quelqu'un qui pourrait lui permettre de grandir sur plusieurs plans. Et ça va vous démarquer de 99% des gars qui la draguent, les gars. Et franchement, je vous garantis que ça ne coûte absolument rien de faire cette stratégie parce qu'à la fin, tout ce qu'elle va vous comprendre, c'est que vous êtes quelqu'un qui fait attention à ses finances. Éventuellement, vous allez pouvoir l'inviter 1 ou 2 fois par mois pour sortir. Ce sera déjà très bien. Mais, comme vous n'êtes pas stable financièrement, elle ne va pas vous demander de faire des choses que beaucoup de couples feront naturellement. Donc, c'est une double manière de vous protéger parce que si vous vous inventez une vie, les gars, ça c'est la chose vraiment à éviter absolument, c'est de vous inventer une vie, de vouloir commencer à rentrer dans la relation en mode vas-y, je te paye ce que tu veux, je t'achète des sacs Louis Vuitton, on va faire des voyages à Monaco, à Dubaï. Si vous inventez cette vie-là et que vos finances ne suivent pas derrière, les gars, vous aurez des problèmes dans la relation et la relation ne va pas durer. Mais bon bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'était tout pour moi, j'espère que ça vous a plu les gars, c'était Agent AZ. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner bien sûr si ça vous a plu. Il y aura d'autres contenus de type mindset comme ça où je prends juste mon téléphone et je vous embarque comme ça dans une petite balade. Donc dites-moi bien en commentaire si ça vous a plu et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao.